Merci, Papa Yahweh, que ton nom soit glorifié, que toute la gloire soit à toi. Merci de nous avoir conduits jusqu'au dernier jour de ce 3e mois. Certains ont commencé le mois et aujourd'hui sont sur les lits d'hôpitaux. D'autres ont été déjà enterrés. Mais nous avons la vie. Et beaucoup plus, nous sommes encore sur nos pieds. Et tu as permis que nous soyons dans ta maison. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Merci pour cette soirée. Merci pour les multiples combats que tu as menés pour nous. Merci pour ta grâce que tu as déversée dans nos vies. Merci pour ton secours et ton assistance. Pendant que le dévoreur passait la nuit, ta main protectrice nous a préservés. Que toute la gloire soit à toi. Pendant que les gens ont prophétisé que nous serions déjà des cadavres, tu nous as donné le souffle. Et nous sommes en pleine forme. Que ton nom soit élevé. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Nous nous associons au ciel avec les 24 vieillards pour confesser et déclarer que tu es saint. Saint est ton nom. Saint est ton nom. Saint est ton nom. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Et ce soir, nous sommes dans ta maison. Que ta présence nous revête, Seigneur. Que le pouvoir nous soit transféré. Et que la puissance se manifeste au milieu de nous. Seigneur, descends ce soir. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Et qu'un malade soit touché. Qu'un pauvre soit relevé. Que quelqu'un qui a fauché soit rétabli, Seigneur. Ta parole déclare que ce que tu as fait hier, tu es capable de le faire encore aujourd'hui. Hier, tu as relevé Job en le guérissant et en le rétablissant. Guéris quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Rétablis une personne dans sa gloire au nom de Jésus. Que ta main élève tes enfants, Seigneur. Que cette saison soit la saison de notre rayonnement, de notre domination. Que la présence de Dieu soit en nous de façon permanente. Reçois la gloire. Je prie que le sang versé à la croix coule dans chacune de nos vies. Que le sang versé à la croix coule dans nos affaires, coule dans nos maisons, coule dans notre carrière, coule dans notre destinée et donne vie à tout ce qui est mort au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, tu es la résurrection et la vie. Que quelqu'un revienne à la vie ce soir. Que quelqu'un revienne à la vie ce soir. Ceux qui vivent mais qui réellement sont des cadavres ambulants. Parce qu'étant vidés de toute substance vitale, cette nuit, que la vie de Dieu vienne en vous. Que la vie de Dieu vienne en vous. Que la vie de Dieu vienne en vous. Seigneur, celui que personne ne considérait, tu as fait de lui l'homme influent qui a confondu les sages. Pierre n'était qu'un simple pécheur et sans instruction, comme les hommes pouvaient le dire. Mais sa sagesse a étonné ses érudits. Que la sagesse de Dieu arrive sur nos vies ce soir. Que Dieu nous connaisse à la sagesse ce soir. Que Dieu nous connaisse à la sagesse ce soir. Et que le don de vie de Dieu nous soit donné. Que tout ce qui empêche, s'oppose
à ce que nous goûtions à la joie, à la paix, au bonheur, à la guérison sur la terre. Que le sang de Jésus les noie ce soir. Merci Papa Yahweh. Nous confions tout en tes mains. Prends le contrôle. Dirige cette soirée. Révèle tes vérités. Que nos cœurs soient disposés. L'interprète et moi, nous sommes en tes mains. Nous avons vraiment besoin de ton secours. Que le Saint-Esprit nous revête. Et que Dieu mette sa puissance dans notre bouche. Afin que les paroles qui sortiront de notre bouche soient accompagnées de la vie de l'Esprit. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Tu vas dire, Seigneur, toute force, toute puissance à qui ma vie a été confiée, que ton sang me rachète de leurs mains. Je veux rentrer dans le mois prochain en étant libre, rempli de la présence et de la puissance de Dieu. Rachète ma vie de tout bourreau, toute force, toute puissance à laquelle ma vie a été dédiée. Rachète ma vie ce soir. Prie au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est toi qui rachètes. 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 Toute force, toute puissance, toute autorité à qui ma vie a été confiée, rachète-moi ce soir. 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 Seigneur Jésus, je prie que ma vie soit libérée de toute captivité. Je ne veux pas rentrer en avril en étant sous une quelconque domination. Mais je veux que toi tu me délivres, tu me rachètes et tu m'affranchisses de toute oppression. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. La dernière requête, tu m'as dit, Moïse a dit, si tu ne marches pas avec nous, nous n'allons pas bouger. Tu m'as dit, Seigneur, marche avec moi pour me conduire dans le nouveau mois. Je ne veux pas rentrer dans ce mois par mes forces. Tiens-moi par la main. Conduis-moi, Seigneur, dans les sentiers de la justice. Conduis-moi vers de verts pâturages. Conduis-moi dans ta grâce. Conduis-moi dans ta faveur. Je veux être conduit par toi. Déclare et prie au nom puissant de Jésus. Take my hand, lead me on, let me way. I am tired, I am weary, I am worn. To the storm, to the night, lead me on, let me way. Take my hand, precious Lord. Lead me on, precious Lord. Take my hand, lead me on, let me way. I am tired, I am weary, I am worn. To the storm, to the night, lead me on, let me way. Let the Lord lead me on, precious Lord. Take my hand, lead me on, let me way. And my hand, I am weary, I am worn. To the storm.
Oh, keep me on. Dieu précieux, tiens ma main. Je suis fatigué et je ne sais quoi faire. Dans les trous, dans l'obscurité, lorsque la peur voudra m'envahir, tiens-moi par la main et conduis-moi sur ton chemin, dans la lumière, et que ta promesse se concrétise dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec nous tous. Soyez les bienvenus à cette soirée d'études bibliques. Demain, nous commençons le programme de préparation pour la Pâque. Et mon vœu et mon souhait, que ces moments permettent à chacun de découvrir la volonté de Dieu pour sa vie. De découvrir le merveilleux plan que Dieu a pour lui. Et comment il va faire pour en jouir ou pour y entrer. C'est ça mon vrai souhait. Ce n'est pas parce que nous allons faire encore une séance de plus, non. Mais que Dieu vous parle. Que Dieu vous rencontre. Que Dieu vous révèle des choses. Pendant ces 5 jours, qu'il y ait une expérience particulière que chacun pourra vivre. Que l'onction coule sur votre vie. Au nom puissant de Jésus. Comme cela a été annoncé, nous allons parler ce soir d'un thème en vue de notre préparation. Ce thème, je peux dire que l'Église aujourd'hui, par manque d'enseignement, l'a tellement négligé que certains pensent que c'est facultatif, d'autres pensent que c'est occasionnel. Et puisqu'on ne comprend pas forcément quelles sont les implications, on n'en jouit pas forcément. Nous voulons parler de la Sainte Seine. La Sainte Seine, comment la prendre, les avantages liés à sa prise et les inconvénients liés à sa négligence. La Sainte Seine est désignée de plusieurs manières. Est désignée de plusieurs manières. Certains l'appellent communion. D'autres l'appellent la table du Seigneur. D'autres l'appellent le repas du Seigneur. Certains l'appellent également le repas pascal. Nous allons lire d'abord 3 textes. Premièrement, nous allons lire Matthieu 26, du verset 26 au verset 28, qui se lit comme suit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous,
Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. C'est le premier texte que nous allons lire ce soir. Le deuxième texte, nous allons le lire dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 11. Je vais commencer du verset 24 et je vais finir au verset 29, qui dit ceci. Et après avoir rendu grâce, je commence à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Continuez. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Merci. Le dernier texte que je veux lire, c'est Actes 2, verset 42. Il se lit comme suit. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain
et dans les prières. Amen. Nous avions vu 3 différents textes dans lesquels il est parlé de la Sainte Seine. La première partie, le premier passage, parle du Seigneur Jésus lui-même, qui dans la nuit où il a été livré, il a, cette nuit-là, il a réuni ses disciples. Et pendant qu'ils étaient en train de manger, ils étaient en train de manger d'abord. Et au milieu du repas, il a stoppé le repas. Et il leur a fait prendre la Sainte Seine. Le deuxième texte, l'apôtre Paul dit que Dieu lui a donné des instructions sur la Sainte Seine. Il dit: ce que je suis en train de vouloir vous dire, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui me l'a dit. Et il énumère des règles, des conditions à respecter pour prendre la Sainte Seine. Et dans son adresse, il y a 2 choses qui ont retenu mon attention. Il dit que c'est pourquoi quiconque mange et boit sans discerner le corps et le sang de Jésus voit un jugement contre lui. Cela veut dire qu'en mangeant, nous devons avoir une idée claire de ce qui est en train de se passer. Parce qu'on dit, si je mange et je bois, sans que je ne sache pas que je suis en train de manger le corps et que je bois le sang de Jésus, ce que je fais devient un jugement contre moi. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut expliquer. C'est pour ça qu'il faut enseigner. Et la deuxième chose, il dit, parce que vous n'avez pas su que c'est un jugement. Des gens sont mangés, certains sont devenus infirmes, d'autres sont tombés malades, et d'autres même sont morts, et on n'a pas su que c'est parce qu'ils ont mangé la Sainte Seine sans discerner le corps et le sang de Jésus. Ou bien c'est pas ce que le texte a dit. J'ai paraphrasé, j'ai dit, quand il a dit, quand même dans ce texte-là, ces 2 pensées montrent que avant qu'on ne se rapproche de la table du Seigneur, c'est toujours bon d'expliquer ce que ça veut dire et quel est l'impact que cela peut avoir ou doit avoir ou a sur la vie de celui qui l'apprend, la Sainte Seine. Et le dernier texte dit, les apôtres, quand ils se réunissaient au début de l'église, on dit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans l'amour fraternel, mais on a dit dans la fraction du pain. La Sainte Seine était une pratique qu'ils se respectaient à toutes les rencontres. Alors, lorsqu'on dit le repas du Seigneur, que la Sainte Seine est le repas du Seigneur, l'apôtre Paul dit, quand on le prend, il y a 2 choses qui entrent en jeu. Le corps et le sang
de Jésus. Quand nous prenons le premier test, on dit c'est Jésus qui pour la première fois, quand ils étaient en train de manger, il a pris le pain. C'est par là qu'il a commencé. Et il a béni le pain. Et après il a partagé. Et il a dit à tous, ceci est mon corps. C'est ce que Matthieu 26 dit. On dit pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples. Alors, je vais vous rappeler un peu le contexte de 1 Corinthiens 11. L'église de Corinthe, c'est une église qui a vécu beaucoup de crises. Et la question de la Sainte Seine avait créé aussi des crises. Ce que les gens faisaient à l'époque, quand ils venaient à l'église, on faisait des tables. Il y avait les riches à part, les pauvres à part. Et pendant que les riches s'asseyaient pour manger à satiété, les pauvres n'avaient rien à partager comme fraction de pain. Et cela créait des frustrations. On a commencé à observer que dans l'église des gens, après ces réunions, certains tombaient malades. D'autres sont devenus infirmes. Et des gens sont même morts. C'est pourquoi ils ont écrit à Paul pour dire, mais quelque chose se passe. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit au verset 34 de 1 Corinthiens 11, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Vous avez compris? Ça veut dire que les gens venaient, ils prenaient la Sainte Seine comme pendant les fêtes, on donne les repas, les gens sont bien servis. C'est comme ça qu'ils prenaient ça. Ils avaient banalisé le repas du Seigneur. Alors, quand vous prenez le test là, pour que vous compreniez bien, quand Jésus parle de son corps et de son sang, nous devons retourner en Exode. Parce que la première fois que les gens ont pris du pain comme ça, c'est quand ils devaient sortir d'Égypte. Dieu a donné des instructions. Dans Exode 12, le verset 39, parce qu'aujourd'hui, quand on veut le prendre, même dans les symboles, on veut respecter que ce pain soit un pain sans levain. Mais ici, dans ce que Jésus a fait, on n'a pas dit que c'est un pain sans levain. On a dit dans la nuit où il devait être livré, il prit du pain. Ou bien on a donné les caractéristiques de ce pain. Mais aujourd'hui, quand on veut faire la Sainte Seine, on est très regardant sur le fait qu'il n'y ait pas de levain. Exode 12, 39. Il se lit comme suit. Il fit des gâteaux cuits sans levain, avec la pâte qu'ils avaient
emportés d'Égypte et qui n'étaient pas levés, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Alors, on a dit que le pain symbolise le corps de Christ. Et souvent, on insiste que ça soit pris, que ça soit un pain sans levain. Parce que le levain est associé à la corruption ou au vieillissement. Or, le corps de Christ n'a jamais connu le péché. C'est un corps qui a été conservé pur. Et cela nous interpelle que si on veut qu'on prenne quelque chose sans levain, le pain de par sa nature nous renouvelle et nous transfère une nature neuve qui est sans mélange. Jésus ou Dieu avait voulu que les enfants d'Israël mangent le pain sans levain en Égypte. Parce qu'ils veulent que leur vie soit dénuée de toute influence étrangère. Alors, manger le pain de Christ, c'est avoir conscience que je suis en train de rentrer dans une vie nouvelle. Une vie qui est dénuée, détachée de toute influence étrangère. Dans le temps là, c'était pour que l'Égypte et ses pratiques ne soient point en eux. Mais ici, le fait qu'on ait l'impression, bien on a à notre idée que je veux prendre le corps de Jésus, ça m'interpelle premièrement pour que toute influence du monde dans ma vie, je m'en débarrasse. Lisons ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. Quelqu'un est là? 1 Corinthiens 5. Oui. Quand Jésus voulait faire la Sainte Seine, dans Matthieu, il y a un objectif. Il dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance. Donc, pour faire entrer les disciples dans cette nouvelle alliance, qu'il allait conclure par la croix dans un futur proche,
il a demandé qu'ils prennent la Sainte Seine. Et dans cette nouvelle alliance, Dieu allait leur transférer une nouvelle nature, une nouvelle identité, une nouvelle spécificité. Donc, la prise du pain, c'est demander que la nature humaine de Christ me soit transférée. L'incorruptibilité qui était en Christ, que cela vienne en moi. Donc, lorsque je prends le pain, mon état change. Même si physiquement, je ne vois pas un changement. En esprit, parce que quelquefois, nous ne voyons pas des choses. En esprit, il y a un changement qui s'opère. Et les caractéristiques du corps de Christ me sont transférées par la prise de la Sainte Seine. C'est pour cela que pour le prendre, l'apôtre Paul dit, nous ne pouvons pas manger cette chair qui est le pain là, en gardant en nous des choses que nous-mêmes nous reconnaissons comme étant impures. Vous voyez, le levain, c'est quelque chose qui fait soulever la pâte. C'est l'orgueil, la malice. Tout ce que vous reconnaissez, une vie de colère, toutes ces choses sont le levain qui était dans notre vie. Et si je veux, il faut quand même que je prépare le terrain pour la transformation. Parce que en Égypte, ce n'est pas le sang qui a délivré les gens. Mais en mettant le sang, les gens se mettaient, c'est la puissance et la volonté de Dieu qui les a délivrés, n'est-ce pas? Mais en mettant le sang, ils s'alignaient avec la volonté de Dieu. Donc, pour que nous prenions le pain, pour ne pas profaner le corps de Jésus, nous devons nous allier avec l'idée que ce corps représente. Qui est que c'est un corps incorruptible, un corps sans péché, un corps neuf, un corps renouvelé. Donc, la Sainte Seine, je la prends. Je mange le pain parce que je veux un renouvellement de mes cellules. Je veux un renouvellement de mon organisme. Je veux un renouvellement des appareils gâtés. Je veux que le Seigneur me transfère les caractéristiques, les propriétés qui étaient dans son corps. Voilà l'esprit dans lequel je me mets. C'est pourquoi Jésus lui-même dit, toutes les fois que vous allez le faire, ayez en mémoire que je suis mort et que vous êtes en train d'annoncer ma mort jusqu'à ce que je revienne. Vous voyez, c'est parce que le corps de Jésus était un corps incorruptible qui n'a pas pu rester dans le tombeau. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est un corps qui ne peut pas se décomposer. C'est-à-dire que ça ne peut pas, comme tout corps humain qui s'enfle et qui se décompose, le corps de Jésus ne peut pas se décomposer parce que ce qui fait décomposer le corps n'est pas dans le corps de Jésus. Or, il se fait que de par les réalités, les challenges de tous les jours, le levain vient rentrer en nous
Et si nous voulons que notre corps soit celui de Jésus, nous avons besoin de temps en temps de renouveler, c'est-à-dire que de balayer de notre corps les débris qui sont venus toucher les organes et de renouveler la nature de ce corps. Et donc, le pain que nous allons manger, c'est parce que nous voulons un renouvellement de ce corps que nous portons pour pouvoir continuer à vivre et accomplir la mission du Seigneur jusqu'à ce qu'il ne vienne. Et là, c'est très important. Quand je veux le prendre, c'est ça. Mais cela exige de moi, si je veux prendre ce corps, pour que ça ne soit pas toxique, ça ne soit pas nuisible pour moi, je dois savoir vers quoi je me dirige et comment je dois être. C'est ça qui est me débarrasser de tout ce qui déplaît à Dieu. Vous savez, quand vous prenez le corps, sans que vous n'ayez débarrassé votre corps des souillures, vous vous mettez sous l'influence de Satan. La Bible déclare que lorsque Judas eut pris le pain, Satan entra en lui. Vous voyez, jusqu'à ce que le pain n'entre dans sa bouche, Satan ne pouvait pas. Mais comme son cœur n'était pas préparé et qu'il veut mettre ce qui est pur dans ce qui est impur, l'impur prend l'ascendance. Et ça a attiré Satan. C'est un passage, quand je lis toujours, ça me fait réfléchir. On dit, dès qu'il eut pris le pain, Satan entra en lui. Je pense que c'est dans Jean. Je veux lire avec vous pour que vous puissiez voir. Jean 13, c'est ça. On dit, au niveau du verset 27, il dit, dès que le morceau fut donné, c'est le pain. Dès qu'on lui a donné le pain, on a dit que Satan est entré en lui. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Vous voyez, quand on veut s'approcher de la table du Seigneur et qu'on banalise, c'est pourquoi on dit qu'on boit un jugement contre soi. Parce que dès lors que ton corps n'est pas un corps qui respecte le corps de Jésus qui veut entrer en toi, au lieu de provoquer l'effet de bénédiction, de restauration, de régénérescence, ça crée le contraire. Frère, il y a beaucoup de témoignages réels dans lesquels les gens sur le lit d'hôpital, presque mourants, en prenant la Sainte Seine, ils sont revenus à la vie. Il y a une véritable puissance dans le corps de Jésus. Alors le corps, c'est vrai, ce sera un truc symbolique, puisque Jésus lui-même a fait un truc symbolique. Mais ça représente, il dit que c'est son corps qu'il donne. Alors celui qui le prend comme étant son corps bénéficie des propriétés qui sont dans le corps de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, puisque la table du Seigneur, il y a deux éléments. Il y a le corps et le sang. C'est pourquoi chez nous, au regard de la Bible, il y a deux éléments. Ce n'est pas un seul élément qu'on donne. Ailleurs, c'est le pain seulement qu'on donne. Et c'est à des jours spéciaux, notamment pendant le mariage, qu'on donne le pain et le vin à certaines personnes.
Sinon, les autres jours, c'est le pain qu'on donne à tout le monde. On a vu que c'est deux éléments. C'est le pain et c'est le sang. Il a béni la coupe. Et il a dit que ceci est mon sang. Et donc, ce n'est pas le vrai corps de Jésus, ce n'est pas le vrai sang de Jésus, mais ce sont des éléments symboliques. Mais qui, lorsque vous les prenez comme étant corps et sang, ont une portée spirituelle et peuvent jouer directement sur votre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est le corps figuré. C'est ça, image. On dit que c'est figuré, non. Il y a un terme qu'on utilise. Ce n'est pas le corps au sens propre, c'est au sens figuré. On prendra quelque chose, on prendra un pain, puisqu'on parle de pain, un pain sans levain, pour dire que le corps de Jésus n'a jamais connu de péché. Mais quand je le prends, c'est que je veux que les propriétés qui étaient dans le corps de Jésus me soient transférées. Et le sang, il y a beaucoup de choses que le sang joue comme rôle. D'abord, dans toute alliance sérieuse, le sang est le facteur qui lie deux entités. C'est le pont entre deux réalités ou deux entités. C'est pour ça que vous allez voir, pour toutes les vraies et bonnes alliances, on verse toujours le sang. Pour poser un autel, on demande toujours de tuer un animal pour que le sang coule. Le sang joue le rôle de pont. Et ce pont évoque le signe de protection physique. C'est un signe de protection physique. Et un instrument de récréation spirituelle. C'est-à-dire que physiquement, le sang assure la protection, la couverture. Et c'est également un pont pour que Dieu puisse opérer, parce que nous rentrons dans son alliance, il recrée notre être spirituel. Le sang, c'est un identifiant qu'on appartient au peuple d'alliance de Dieu. C'est pour cela qu'en Égypte, Dieu a dit à tous les enfants d'Israël, vous devez mettre le sang sur le linteau. Parce que vous m'appartenez. Et ce qui va prouver que vous êtes à moi, c'est le sang. Donc, en prenant la coupe, nous confessons et nous déclarons que nous sommes toujours dans le peuple de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Notre vie est dédiée à Dieu. Dieu doit nous reconnaître comme étant sa propriété. Vous comprenez? Sa possession. Le sang joue le rôle d'indication, d'identification. Le sang joue également le rôle de libération. Ce qui a libéré les enfants d'Israël, c'est le sang physique. Parce que lorsqu'ils ont mis le sang, l'ange de mort ne les a pas tués. Ou bien,
l'ange a dépassé à cause du sang. Ils ont été délivrés de la mort que Égypte a subie à cause du sang. Et donc, le sang les avait libérés de la servitude. Parce que ce qu'eux, ils ont échappé, c'est ça ce que les autres ont eu et on les a chassés. Donc, on peut dire que le sang, quand on prend le sang, comme Jésus l'a dit, c'est qu'on reçoit une délivrance de la servitude du péché. Mais non seulement ça, on reçoit également une délivrance de l'oppression des démons. Vous voyez, non seulement quand je prends le sang, je bois le sang, j'ai la force de ne plus tomber facilement dans le péché. Je ne suis plus manipulé par le péché. Le sang me donne la force de ne plus me laisser entraîner par les convoitises du monde, par la colère. Mais également le sang me délivre de l'oppression démoniaque. Vous voyez un peu ce que ça fait? C'est pourquoi dans Apocalypse 12, le verset 11, ils l'ont vaincu par le sang et les paroles de leur témoignage. Lorsque les démons voient le sang de Jésus, ils sont obligés de lâcher. Et c'est pour ça que Paul dit, quand quelqu'un prend cette coupe et n'a pas l'image que je suis en train de boire le sang de Jésus, qui prend ça comme une simple boisson, un simple breuvage, il boit un jugement contre lui. Parce que Satan va toujours maintenir sa domination sur sa vie parce qu'il est ignorant. Et pour l'empêcher de se rendre compte de ce qui est en train de se passer, il va l'achever pour ne plus lui permettre même de penser à restaurer l'image. Mais le sang fait quelque chose de particulier que j'ai vu. Lorsque les autres ont marqué leur maison de sang, personne n'a manqué dans la maison. N'est-ce pas? Donc le sang empêche la décomposition des familles. C'est pour cela que la Sainte Seine, ce n'est pas seulement à l'église, même en famille, vous avez toujours besoin de prendre ça de façon régulière pour maintenir l'ambiance spirituelle familiale. Les maisons dans lesquelles il n'y avait pas le sang, il y a eu décomposition. Donc le rôle aussi de cette communion que Dieu demande, c'est pour que nous soyons toujours unis à Christ en tant que ses enfants, que nous ne soyons jamais éloignés de lui. Il y a beaucoup de choses que je veux dire de ça, mais je vais vous donner le temps de poser la question. Donc, quand l'apôtre Paul dit celui qui mange et qui boit le sang et le pain sans discerner le corps et le sang de Jésus, mange et boit un jugement contre lui, c'est que non seulement vous n'avez pas les vertus, les bonnes choses liées à ce que Jésus voulait, mais vous ouvrez votre vie au combat inutile. Alors de tout ce que je viens de vous expliquer sur le corps et le sang, la Sainte Seine renouvelle notre santé physique, détruit les maladies,
détruire les problèmes de sang ou de santé en nous. C'est pour ça que les gens le faisaient toutes les fois quand ils allaient au temple, ils le faisaient. Deuxième chose, non seulement leur corps est renouvelé, régénéré, le sang les protège et les délivre contre les démons. Le sang les fait entrer dans l'alliance, donc ils partagent les privilèges que Dieu a déposés pour ceux qui sont dans son peuple. Donc grâce à la communion, vous pourriez dire, moi aussi, je suis fort en Christ. Je suis riche en Christ. Je suis prospère en Christ. J'ai la santé en Christ. Parce que par la Sainte Seine, par le sang que je bois, je rentre dans la dimension de l'alliance. Je me reconnais, Dieu me connaît comme étant quelqu'un avec qui il a affaire. Et avec qui il doit partager les bonnes choses qu'il a. Et il s'engage à me protéger. Et donc, la Sainte Seine, c'est une âme dans le combat spirituel. La Sainte Seine, c'est une âme pour activer les promesses de Dieu. La Sainte Seine, c'est une âme pour croître spirituellement. Parce que dans le partage, comme je vous ai dit, je reçois la force de vaincre un péché qui me malmenait depuis. Je reçois la force de l'esprit d'aller au niveau où les démons ne voulaient jamais que j'atteigne. De l'autre côté, qui sont ceux qui le prennent ensemble. J'ai commencé à parler de recomposition de famille. Jésus l'a pris avec ses disciples. Les apôtres l'avaient pris avec les premiers chrétiens avec qui ils étaient. Donc c'est tous ceux qui partagent la même foi et qui sont prêts à se soumettre aux règles définies par le Seigneur au travers de l'apôtre Paul. Donc premièrement, la règle que nous connaissons nous tous, qui fait que nous disons que nous sommes frères, c'est le baptême par immersion. C'est la première chose. Ce qui fait qu'on dise qu'on est chrétien, c'est le baptême par immersion. C'est ce qui fait de nous une communauté. Deuxièmement, nous partageons la même foi qui repose sur lequel l'homme est pécheur. Et que quiconque pêche s'éloigne de Dieu. Il doit se repentir. Et si on ne se repent pas, il y a le jugement dernier. Il peut vous amener en enfer. Et si vous aviez bien fait, ça vous envoie au paradis. Nous croyons à la vie éternelle. Nous croyons au jugement dernier. Nous croyons au Saint-Esprit. Nous croyons au Dieu trinitaire. Ceux qui partagent la même foi. Parce qu'il est dit dans Actes 2, 42, tous ceux qui étaient là persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Troisième chose qui est très importante et capitale, l'apôtre Paul dit que chacun s'examine et qu'il s'éprouve pour s'assurer qu'il n'y a pas le vieux levain en lui. C'est surtout l'examen. Vous voyez, ça fait de bonnes choses, mais ça fait également de mauvaises choses.
c'est bien que ça soit un canal de bénédiction, c'est également un canal de jugement. Donc, on veut que tous ceux qui veulent rentrer dans l'alliance pour bénéficier des propriétés du corps et du sang de Jésus, qu'ils s'examinent. Quelqu'un qui vit dans la fornication, quelqu'un qui vit dans l'adultère, quelqu'un qui est dans le mensonge à fond, quelqu'un qui est dans l'hypocrisie, amertume, son cœur n'est pas dégagé. Il a le temps de se préparer pour vider son cœur et se mettre en règle avec le Seigneur. Vous voyez, Judas, quand il était devant Jésus, là, au moment où Satan est rentré, c'était l'état de son cœur qui a favorisé ça. Parce qu'à l'instant là, il n'avait pas volé. Mais il avait fait preuve d'hypocrisie. Avant que Jésus ne pose la question, avant qu'on en arrive là, Jésus a dit, un de vous me trahira. Et tout le monde a commencé à dire, est-ce que c'est moi? Vous voyez, on dit à partir du verset 19 de Jean 13, dès à présent je vous le dis, avant que la chose n'arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant parlé ainsi, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, étant couché sur le sein de Jésus, Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Dans un autre passage, chacun a dit, est-ce moi, Seigneur? Et Judas dit, est-ce moi, Rabbi? Et Jésus a dit, tu l'as dit. Et on dit, dès qu'il eut pris le pain, Satan entra en lui. Il y avait l'hypocrisie dans son cœur. Il montrait autre chose qu'il n'était pas. Vous voyez, quand on va venir ici dimanche, on va dire ceux qui pensent qu'ils sont qualifiés. On va insister beaucoup sur ceux qui ont fait le baptême par immersion. Mais ton cœur, je n'ai aucun moyen de le savoir. Ton cœur, je n'ai aucun moyen de le savoir. Donc tout le monde va se lever comme d'habitude. Mais il faut savoir que si tu n'as pas traité cela, au lieu que ça donne les bonnes choses, ça ne sera pas ainsi. Voyez ce que je sais. Par la Sainte Seine, la sorcellerie a perdu le contrôle sur beaucoup de personnes. Par la Sainte Seine, le Saint-Esprit a mené beaucoup dans de grandes dimensions. Mais c'est comme ça aussi que par la Sainte Seine, des gens sont tombés malades et leur vie a été ruinée. Donc à chacun de choisir ce qu'il voudra faire de sa vie au travers de la Sainte Seine. Dieu nous aidera. Mon souhait et mon but, c'est que nous tous, nous soyons prêts. Et qu'en le prenant, Dieu renouvelle notre corps. Dieu amène sa couverture. Dieu nous élève spirituellement
Et que Dieu nous permette de rentrer dans l'alliance de façon plus profonde et de partager avec Jésus les attributs qu'il avait. Afin que les combats qui étaient difficiles deviennent faciles pour nous. Au nom de Jésus. Voilà là où je vais m'arrêter. Et je vais quand même laisser, c'est vrai, il est l'heure, mais je vais demander si des gens ont des questions, parce qu'on aura pris une autre occasion. Si des gens ont des questions, je vais les écouter quand même. C'est clair pour tout le monde? Ok. J'espère qu'on se préparera tous pour que dimanche, on se rapproche de la table du Seigneur. Puisse Dieu nous faire entrer dans son alliance véritable pendant qu'on s'approchera de sa table. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'enseignement est clair. Nous allons prier. Nous allons dire, Père éternel, nous te bénissons pour ce soir. Merci pour l'enseignement. Merci pour la vie de ton serviteur. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton sang versé. Merci pour ton corps. Merci pour l'enseignement. Merci pour nos vies respectives. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire, Seigneur, prépare la Sainte Seine du dimanche prochain. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des prodiges, qu'il y ait des guérisons. Seigneur, à travers cette Sainte Seine, que nous soyons encore liés avec toi, Jésus-Christ de Nazareth. Toi et toi seul, Seigneur. Pour toujours. Que nos vies soient régénérées. Que nous soyons rajeunis. Que nous soyons régénérés. Prie pour la Sainte Seine. Que Dieu prépare ça. Seigneur, dans ta miséricorde, pardonne-nous nos péchés. Aie pitié de nous. Et prépare-nous pour cette Sainte Seine. Seigneur Jésus, nous voulons boire ton sang, manger ton corps, manger ta chair, et que cela nous régénère. Nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons rentrer profondément en communion avec toi. Pour toute notre vie. Seigneur, glorifie ton nom. Qui est des guérisons le dimanche. Qui est des délivrances le dimanche. Qui est des saluts, Seigneur. Libère ta grâce dans la Sainte Seine. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, le programme de 3 jours qui commence à partir de demain. Cette semaine pascale. Seigneur, je veux te rencontrer. Libère ta puissance dans le ministère. Touche ma vie. Je veux vivre la puissance de la résurrection. Fortifie ton serviteur. Et prépare cette semaine. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Maoua Koulo, semaine pascale, et l'omino Koulo. Maou de Wale Veni à Koulo. Maou soit nous mener les tuer. Maou mino nous parle de 2026 dans la nuit. Maou 2026 année d'élévation. Wa c'est pas de l'homo sémitata. Wa tout finit dans les bails.
les esprits des eaux qui attaquent, qui travaillent sur le mois d'avril est vaincu. Ces esprits sont vaincus, pardon. Pour nous, revitons. Pour nous, tombons, allez, nous, mamito, tantolé. Yo, vous, allons, parlons, nous, nous, sommes. Pour nous, claque d'avril, nous, les atteindons, nous, fions. Puis, nous, les atteindons, nous, les avril, mais. Voilà, tu as vu, mais pour le Jésus, c'est quand même. Donc, rachetez-moi, l'on poisson. Allez, nous, revitons, la paix. Allez, nous, tombons, la paix. Allez, nous, revitons, la paix. Puis, nous, tombons, le sol. Pour nous contrôler. Moi, d'avril, nous, les temps, nous, Jésus, nous, au final, nous, quand il a vu, mais moi, on est cool. Allez, nous, revitons, la télé, allez, nous, mamie, attendons, la télé, pour le Jésus, c'est quand même. Mau hakuna kikoro ikote. Nani kwenye eneo dinamia sio. Bwana mlo premier avis au cheko mimi avis. Pima wewe cheko vichele. Mau cheko asuje cheko mimi. Mau cheko devido. Cheko mimi lo propone wapi lo bana. Mau de wale ndani. Alenu wevitole. Alenu tantole tole. Biseni pele. Biko tole yazo. Biko wevitole lo yazo lo wada bidile. L'esprit de poisson maintenant. Acheto ni fio. Que leur puissance soit anéantie. Mais que mon héros anniversaire avril mais. Toute personne qui célèbre son anniversaire en avril. Mau racheter besoin. Seigneur, rachète-les. Pour décider zizi to metole Et sors-leur de la puissance. Pour décider zizi ku metole gole. Sors-leur de la domination. Jésus-Christ comme il volait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimé, à partir de demain, commence notre programme de 4 jours. Mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3, samedi 4. Donc mercredi, jeudi, vendredi, pour le samedi, nous allons préparer la Pâque. Alors tous les soirs, nous sommes là à 19h30. Pour finir à 22h. Invite ton voisin. La Pâque est la meilleure des fêtes. C'est le début du christianisme. Sans la Pâque, pas de salut. Alors nous devons nous préparer. Invite des gens. Invite des gens. C'est le temps d'évangéliser. Ne viens pas seul demain. Et ce programme n'occulte pas, le programme de ma destinée doit s'accomplir. Jeudi 11h. Nous sommes là. Si tu connais des gens qui sont en difficulté, s'il n'est pas disponible, envoie-les. Dieu fait beaucoup de merveilles dans ce programme. Jeudi 11h. Le dimanche prochain, nous allons finir dans la matinée le programme qui a commencé, célébrer la Pâque. Préparons-nous vraiment. Et le soir du même dimanche prochain, nous serons là à 16h00 pour notre soirée de reconnaissance, d'action de grâce et de louange à Dieu. À cet effet, il y a des enveloppes qui ont été apprêtées. David a dit, je ne vais pas offrir à mon Dieu ce qui ne me coûte rien. Alors préparons-nous pour donner à Dieu. Parce que c'est 5 ans d'anniversaire. Nous avons le privilège de partager cette enveloppe à nos amis, nos connaissances. Et de les inviter massivement. Invitons-les massivement. Pour le dimanche soir. À 16h. Pour rendre grâce à Dieu avec nous. Et si éventuellement vous donnez des enveloppes pour des gens qui sont
êtes appelés à ramener les enveloppes. Nous sommes appelés à ramener les enveloppes. La tenue de ce dimanche soir, c'est la tenue blanche avec foulard bleu pour les femmes. Nos églises annexes seront également là. Nous préparons-nous vraiment pour pouvoir rendre grâce à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Sur ces paroles, prenons le dîner, nos offrandes. Mais avant, je voudrais rapidement compris pour le pasteur. Nous allons Seigneur, nous te recommandons notre pasteur. Nous te bénissons pour sa vie. Fortifie-le. Renouvelle-le. Sois-le puissamment. Et utilise-le puissamment. Utilise-le surnaturellement. Prions pour lui au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour notre cher pasteur. Merci pour ce merveilleux homme que tu nous as donné. Nous prions, fortifie-le, renouvelle-le. Remplis-le de force et d'énergie. Le Dieu qui opère le surnaturel. Remplis-le de feu. Remplis-le de révélation. Seigneur, bénis-le puissamment. Que ces jours soient couronnés de puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Prenons nos dîmes et nos offrandes. Le Jésus-Christ est comme. Mi wa 31 masi yi o pe oto agbawo nu ni apo mi do pe ni mi do pe ojo mi o e ni mi ma lo wo ko sai lo me ki go ri ko twe ni mi ma lo prison lo ka lo me ki go ri ko twe ma wa blo jo mi onu mi apo mi do pe apa tele nu mi ataro to mi do le di ke to la ze dire we ke to la tansi we ke to lo chan we aka lo mo ke to lo mi ji a ma o ki go ri ko twe. Olha por aí o topo é mau. Tem qualquer dado do guarda-frio de pizza de pé. Mal jẹ́ kọ́ ni bí ọmọ àdàbí. Bí wọ́n wá jẹ́ kọ́ wọ́n àkókò ẹ̀. Mi ní pọ̀ kí wọ́n tó yà kó. Mal dé présent tó ẹ̀jẹ̀ dé. La Bible déclare, oh Dieu, tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous pensons. Moi, David, le mal ou à Kuno. Parce que nous avons le tête évident. Mal ou à Kuno, année 2026, année d'élévation. Mal ou à Kuno. Ouais, j'ai pour mi. Mais les mots pour l'élévation autorisée les mains. Mal ou à Zéro, le one Dieu. Il y a 2026 avril de l'homme. Pour l'élévation pour à Kuno. Mal ou à élever ton peu. 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 Mal ou à Kuno. Il doit vous compter. Mal ou à Kuno. Johnny Ontoué. Il condamne ton mondi. Johnny Ontoué. Il condamne ton mondi. Philippiens 4, verset 13 dans le milieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mal ou non, nous dit Mal ou non, capacité. Mal ou non, capacité. À Kuno, Makoulé Mancha. Besoin de ton épine à l'autre. Alors tu vas approcher vous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et faveur et être soutenu dans vos besoins. Misé besoin les bitoués. Maman la côté. Personne ne peut décourager dans un milliard de gallons. Tous ceux qui sont déployés qui viennent. Maman fortifié donc. Maman fortifié donc. Nous prenons le sol. Nous prenons le fils ou quoi. Nous prenons le truc. Maintenant, il est transformé. Il y a dit qu'il y a des moins de lettres. Il y a des moins de dans le temps, Viviton l'a dit. Viviton l'a dit que nous avons dit de la rue. Viviton l'a dit c'est tout. Viviton l'a dit à tout le monde, il va voir la zone. Viviton l'a dit nous con. Viviton l'a dit pour vos villages. Que nos enfants évoluent dans le monde. Encore ravi. Mais on va faire au pantalon, on n'a pas si besoin. Toute personne qui est venue ici qui a quand même financé. Maman va pas jamais mon corps. Seigneur. Maman va dire. Jésus n'a pas aussi comme nous modèle à la vie. Ceux qui veulent prendre les enveloppes, vous pouvez toujours passer pour nous. Que Dieu nous bénisse. Bon